Yo les jeunes pousses, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler ensemble du lait et du problème qu'il y a avec le lait. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, moi c'est Alex et sur cette chaîne YouTube on parle de bien-être, on parle de nouvelle alimentation, on parle de comment changer son alimentation pour être en bonne santé sur le long terme en mangeant des super aliments. Je te donne tous mes meilleurs conseils, donc si ça t'intéresse, clique sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo pour t'abonner, active la petite cloche pour ne rater aucune des nouvelles vidéos qui vont sortir, et surtout laisse un petit like à la fin de cette vidéo si t'as aimé. C'est parti. Alors le problème avec le lait c'est quoi? Le lait en fait, à la base il est pour qui? Je parle du lait de vache. Il est pour les veaux? Non. Il est pour les veaux pendant qu'ils grandissent, quand ils se transforment de veau à vache. Nous c'est pareil, normalement on a du lait maternel. On a du lait maternel qu'on a au début de notre enfance, de quand on est jusqu'à peut-être quelques mois, un an. Donc le problème avec le lait, le premier problème avec le lait c'est ça, c'est qu'à la base c'est un lait qui est normalement pour une autre espèce que la nôtre. Et nous on la consomme. On la consomme, pourquoi? Parce que les produits laitiers sont nos amis pour la vie? Parce que c'est ce que disent quoi? Les pubs, les médecins, les recommandations nationales qui sont données par un comité d'experts sur la santé. D'ailleurs, ce comité d'experts sur la santé qui donne les recommandations nationales, il est composé d'une trentaine de personnes. Et sur ces 30 personnes à peu près, il y en a 19 qui font partie directement, qui sont directement liés à l'industrie laitière. Que ce soit des gens qui sont payés, employés, ou liés directement aux grands groupes laitiers, comme Danone, Nestlé ou autres. Il n'y a peut-être pas un petit peu un conflit d'intérêt quand même? Il y a un énorme conflit d'intérêt. Donc tu vois, en fait, jeune pousse, il faut vraiment que tu fasses attention à quand tu entends à la télé, voilà, il faut consommer 3 produits laitiers par jour. Si tu regardes les recommandations nationales de l'État en France, on va te dire que tu as déjà vu cette pyramide avec en bas les céréales, l'eau, etc., les produits laitiers pour avoir le calcium, machin. Et ben en fait, les produits laitiers dans cette pyramide, c'est les seuls qui sont cités comme donnant du calcium. Et en Europe, on est le seul pays en France à dire que la seule source de calcium valable, c'est le lait. Alors qu'il y a énormément de légumes qui donnent beaucoup plus de calcium que le lait. Comme les brocolis, par exemple. Le lait, en fait, c'est ultra gras, si tu veux. Et cette graisse, en fait, elle permet au veau de prendre pendant ces quelques mois, ses premiers mois ou sa première année, il passe de 0 à 400 kilos. Donc c'est pour ça que c'est très gras et c'est très sucré, en fait. Ça permet au veau vraiment de prendre énormément de masse très rapidement. Et du coup, c'est pas du tout fait en fait pour notre développement à nous, c'est pas fait pour notre organisme le lait. Parce que tu vois, nous on n'a pas besoin de prendre 400 kilos, nous on a besoin de monter jusqu'à, allez, 60, 70, 80 kilos, et encore en 20 ans. Parce qu'en 1 an, 2 ans, on va prendre 20 kilos maximum. Donc le lait, premièrement, voilà, c'est fait à la base pour le veau. Deuxièmement, c'est très gras et c'est très sucré. En fait, c'est vraiment très très sucré, donc c'est pas du bon sucre qui est contenu dedans, donc il faut vraiment faire attention à ça. Et en plus, donc il y a des protéines qui sont contenues dans le lait, donc c'est la caséine. Et en fait, la caséine, elle n'est pas très digestible par l'organisme. Le lactose n'est pas très digestible par l'humain. Normalement, il y a 80% de la population qui serait intolérante au lactose, ou en tout cas qui digérerait mal le lactose. Et c'est pour ça que dans beaucoup de produits laitiers, on va rajouter de la lactase, on va rajouter l'élément qui nous permet à nous, en l'ingérant, de digérer en fait la lactose que normalement on n'est pas censé digérer. Donc tu vois, il y a un problème quelque part avec le lait, à ce niveau-là. Donc après tu vas me dire effectivement le lait qu'on consomme à l'heure actuelle souvent il est sous forme soit de yaourt soit de fromage et dans ces deux formes là il n'y a plus trop de lactose en fait, le lactose a plus ou moins disparu. Et c'est vrai que dans les yaourts, donc c'est un probiotique plutôt naturel, donc j'ai fait une vidéo déjà sur les probiotiques, je te mets ça en haut ici et dans les liens dans la description si ça t'intéresse évidemment. Les probiotiques, enfin je fais juste une parenthèse, c'est ce qui permet en gros d'améliorer son système digestif, sa flore intestinale si tu veux. Donc effectivement dans les yaourts, dans le fromage, il y a des probiotiques qui sont intéressantes pour l'organisme, mais il y en a également dans des produits qui sont pas du lait, du coup qui contiennent pas des mauvaises graisses, qui contiennent pas des mauvais sucres, qui contiennent pas de la caséine qui est dure à digérer et qui est en plus pas très bonne pour l'organisme, qui serait responsable d'ostéoporose, de maladies cardiovasculaires. En fait il y a même des études qui montrent que dans les pays où on consomme le plus de lait, par exemple la Suède, la France ou d'autres pays comme ça, plus ou moins nordiques en fait, plus ou moins européens, c'est là où il y a le plus d'ostéoporose. Et l'ostéoporose apparaît quand il y a une décalcification, quand le calcium qui est dans tes os s'en va, pour faire simple. Et en fait, c'est parce qu'une surconsommation de calcium, donc, qui est contenue dans le lait, plus liée à l'acidité du lait, au sucre, aux graisses, à la caséine, etc., plus à toutes les merdes qu'il y a forcément dans le lait, parce que la vache, elle mange un peu de la merde, la vache, elle respire la même air que nous,
Donc elle produit un lait qui a plein de substances, qui a plein de produits chimiques, parce qu'en plus la vache souvent elle vit dans un environnement assez pollué, elle vit à la campagne, donc elle va vraiment être directement en contact, l'air qu'elle respire est directement en contact avec tous les produits chimiques que nous on a dans nos légumes, son lait va être contenu et on va le boire, donc c'est une des meilleures manières pour l'avoir dans notre corps, c'est de le boire. Si encore on consommait du lait comme avant, c'est-à-dire du lait non pasteurisé, du lait directement sorti du pied de la vache. Évidemment, il y a toujours les désavantages du lait, mais ça serait déjà meilleur pour la santé parce qu'on aurait aussi peut-être les vitamines qui sont contenues dans ce lait, on aurait peut-être les minéraux qui sont contenus dans ce lait. Donc là, ça serait quand même une boisson un peu meilleure. Sauf que le lait cru comme ça est interdit maintenant à la consommation. C'est-à-dire que normalement, tu ne peux plus acheter de lait cru. Ou alors si, mais il faut une autorisation bien spéciale et c'est très compliqué de l'avoir. Et en plus de ça, souvent les gens maintenant sont habitués au lait UHT, au lait pasteurisé, donc le goût serait totalement différent et les gens n'aimeraient pas. Non. On consomme du lait UHT, ultra haute température, ça veut dire. On consomme du lait pasteurisé. On consomme du lait qui a subi en fait une opération qui va le rendre propre à la consommation et qui va nous permettre de le garder plusieurs semaines dans le frigo, voire plusieurs mois, peut-être dans les briques de lait. Donc effectivement, une opération comme ça va détruire beaucoup de micronutriments qui seraient pourtant intéressants dans le lait. Des études de l'INRA montrent que le lait contient énormément de pesticides. Bon, c'est lié à ce que je viens de dire juste avant. La vache, en fait, respire, consomme, mange, boit beaucoup de choses qui sont riches en pesticides, en insecticides, en produits chimiques. Elle l'ingère, donc ça va en elle, et du coup, le lait qu'elle produit est également riche en pesticides. Donc l'INRA a fait des études sur le lait et il y a énormément de lait en fait qui sont ultra riches en pesticides. On est ici à l'intersection de trois variables du marché en fait qui sont super importantes, c'est quantité, volume, rentabilité. Donc il faut beaucoup de lait, il faut un gros volume de lait et il faut que ça soit rentable. Et du coup on va faire beaucoup de vaches, dès que la vache a accouché, hop, on va lui enlever tout de suite son veau, alors que c'est une mère qui vient quand même d'accoucher d'un bébé, de son bébé. Donc normalement, comme toutes les mères, il y a besoin d'un contact entre les deux. Normalement, la mère, donc la vache, a besoin de lécher son petit pour lui enlever l'odeur, pour lui donner une odeur neutre, pour pas que dans la nature il soit repéré par les proies, etc. Et en fait, il y a des études qui montrent que les vaches peuvent rentrer en dépression nerveuse quand on leur enlève leur petit dès la naissance. Donc voilà, ça c'est une dimension un peu plus éthique, mais il faut prendre en compte ça, parce que quand tu consommes du lait, tu es acteur. Quand on consomme du lait, on est acteur de ça, on est acteur des pratiques qui sont mises en œuvre pour que nous, on puisse consommer du lait. Évidemment, c'est pas notre faute si ces pratiques-là sont mises en place, c'est pas notre faute directe, mais le fait qu'on le sache, dès l'instant où on le sait et qu'on consomme et qu'on continue de consommer, on devient complice parce qu'on le sait, on sait comment c'est fait. Donc voilà, maintenant vous savez, vous pouvez plus faire comme si vous saviez pas. Bon, pour continuer un petit peu sur le côté éthique, c'est vrai que le veau, s'il est retiré à la maman, ensuite il est mis dans des parcs où il est attaché pour pas qu'il puisse bouger et qu'il puisse aller manger quelque chose de riche en fer, donc il va être entouré uniquement de plastique, parce que le veau, on veut le tuer rapidement pour en faire de la viande blanche. Le veau, c'est de la viande blanche. Et donc il est tué au bout de 6 mois. En France, en Europe, on a encore de la chance, les conditions sont moins pires qu'aux États-Unis, mais on n'est pas... c'est pas du joli. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est encore plus pire que ça. Les vaches sont vraiment traitées comme de la sous-merde, elles sont battues, si elles ont leurs pieds qui explosent, c'est pas grave, on les laisse galérer comme ça, on les soigne pas du tout, parce que tu comprends en fait, ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elle produit, donc on va la laisser agoniser comme ça sur le côté, on va la laisser... Bon, voilà, je m'écarte un petit peu du sujet du lait, mais il faut que tu sois aussi au courant de tout ça. En fait, le lait, ça englobe aussi toute cette dimension d'élevage, ça englobe toute cette dimension d'industrialisation du lait, de rentabilité du lait. Une vache, elle va faire 3 veaux, et une fois qu'elle a fait ces 3 veaux, elle va finir à l'abattoir également, parce qu'après, elle ne pourra plus produire de nouveaux veaux pour continuer à produire du lait, parce qu'il faut que la vache ait eu un enfant pour produire du lait, comme ta mère, ta tante, qui tu veux dans ta famille ou qui tu connais. Quand elle a un enfant, là elle va produire du lait, mais si elle n'a pas d'enfant, une femme ne produit pas de lait, et c'est exactement ce qui se passe avec les vaches. Donc voilà, je suis désolé si cette vidéo était encore un petit peu dure à entendre, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont partis avant la fin de cette vidéo. Donc pour ceux qui sont encore là, franchement félicitations, vous êtes arrivés au bout d'une vidéo où je suis rentré un petit peu plus dans les détails et j'ai parlé un petit peu plus d'éthique animale, d'élevage, etc. Pour les gens que ça n'intéresse pas et qui sont encore là, voilà, faites quand même attention au lait, même si tout ce qui est environnemental, tout ce qui est éthique, élevage, vous vous en foutez, en fait, sachez que le lait que vous consommez a quand même une importance environnementale, et mine de rien, cette importance environnementale, elle fait que vous allez vous aussi être en meilleure santé ou en mauvaise santé à cause de ça. Parce que si vous vous foutez du fait que les vaches sont mal exploitées ou qu'on s'en fout des gaz à effet de serre qu'elles éjectent, etc., en fait, vous allez quand même être victime de tout ça parce qu'on vit tous sur la même planète, on respire tous le même air, on a tous le même réchauffement climatique qui est en train d'apparaître, on a tous les mêmes sols qui sont pollués. Donc il faut tous qu'on fasse attention à ça.
Donc voilà, le lait a beaucoup de bienfaits, effectivement, hein. Si on le consommait cru, il aurait beaucoup de bienfaits, mais le problème c'est qu'on le consomme jamais cru en fait. Donc voilà, moi je vous invite juste à réduire votre consommation de lait, voire à l'arrêter totalement. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de votre alimentation et surtout mangez et vivez en conscience. J'espère que maintenant vous êtes un petit peu plus conscients de ce que représente le lait. Allez, ciao ciao.